J'aimerais dire ceci à un Ivoirien. J'aimerais dire ceci à tous mes frères ivoiriens. Sachez que quand tu es un éveilleur de conscience, tu es moins suivi. Quand tu es un éveilleur de conscience, tes vidéos, tes contenus sont moins partagés. Voilà pourquoi je suis fan de moi-même mes abonnés. Parce que c'est des personnes qui me suivent, pas pour me suivre, mais ils me suivent pour ce que je donne, pour ce que je partage. Voilà pourquoi je vais encore vous demander de partager cette vidéo-là au maximum, de republier au maximum. Car mon travail ici, c'est d'éveiller les consciences, c'est d'ouvrir les yeux de tous mes frères ivoiriens sur ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, et je l'ai toujours dit, je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un. Voilà, nous essayons juste de nous aider, de nous entraider, nous essayons juste de nous accompagner. C'est en cela la cohésion sociale, c'est en cela vivre dans la paix. Voilà, la Côte d'Ivoire c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Donc aujourd'hui, j'aimerais simplement dire à tous les Ivoiriens qu'il est temps. Ivoirien nouveau, de là où tu es, sache qu'il est temps. On n'a pas de gouvernement pour nous soutenir, on n'a pas de gouvernement pour nous accompagner. Donnons-nous simplement la main, faisons-nous confiance. Donnons-nous simplement la main, faisons-nous confiance. Arrêtons les marmailles comme on le dit. Arrêtons de vouloir voler nos frères et sœurs. Nos frères de la diaspora, je vous demande pardon pour tout ce qui a bien pu se passer. Les vols, les détournements de vos fonds. Je vous demande pardon au nom de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens nouveaux ne sont pas pareils que les Ivoiriens d'autrefois. Aujourd'hui, l'Ivoirien nouveau, il pense entreprendre. Il pense entrepreneuriat, pardon. Il pense meilleur avenir. Il pense à ce qu'il va laisser après lui. Il pense à une Côte d'Ivoire meilleure. C'est ça. Il pense à l'amour de son prochain. C'est ça l'Ivoirien nouveau aujourd'hui. Donc, je demande vraiment à tous les parents de la diaspora qui autrefois ont été grugés, qui autrefois ont été trompés, ont été dupés et qui aujourd'hui fait qu'ils ne peuvent plus investir en Côte d'Ivoire, ne peuvent plus investir dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que le problème qui se passe aujourd'hui nous concerne nous tous. Que tu sois de la diaspora, que tu sois ici même, sur place, le problème nous concerne nous tous. Ce que nous devons faire, c'est de nous mettre ensemble. Ce que nous devons faire, c'est de nous faire confiance à nouveau. Ce que nous devons faire, c'est ça en fait. Croire en nous-mêmes, essayer de nous accompagner, comme j'ai l'habitude de le dire, main dans la main, et puis voir dans quelle mesure on peut essayer d'arranger ce qui est arrangeable pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Nous devons comprendre, nous devons nous mettre en tête que tant que le pouvoir n'a pas encore changé, il y a beaucoup de choses que nous devons faire nous-mêmes, que nous serons appelés à faire nous parce que c'est notre pays. On ne peut pas quitter notre pays pour vouloir réussir ailleurs jusqu'à vieillir, mourir là-bas. Non, non, non. Notre pays, c'est notre pays. Nous nous devons de le protéger. Nous nous devons de l'arranger, de le nettoyer, de la cernir pour mieux vivre dedans. Donc, ce que j'ai à dire à tous mes parents ivoiriens, à tous mes frères et sœurs de la diaspora, remettons-nous en cause nous-mêmes. À quel moment on a échoué? À quel moment on a mal fait? À quel moment ça a pu arriver? On sait que chacun de nous a ses responsabilités. Vous avez fait venir de l'argent, où les gens vous ont grugé, les gens vous ont volé, ils vous ont marmaillé. On est ici pour trouver des solutions, pour que demain, nous repartons sur de nouvelles bases. Actuellement, l'Ivoirien nouveau est l'Ivoirien là qui pense futur, est l'Ivoirien là qui pense projet. Mais vous voyez un peu le système en Côte d'Ivoire. Si nous ne nous trouvons pas les avocats internationaux, si nous ne trouvons pas des hommes de droit pour nous protéger, pour protéger nos biens, si on ne se met pas ensemble pour entreprendre, si on ne se met pas ensemble pour vraiment bâtir notre pays, sans toutefois penser au gouvernement, on va rester toujours en train de nous plaindre. Alors que nous pouvons bâtir une institution, nous pouvons nous mettre ensemble, essayer de vivre dans le communautarisme, ce qui ne nous a pas été enseigné autrefois. On peut nous l'enseigner nous-mêmes. Nous-mêmes, on peut s'enseigner ça, le communautarisme. Ce qui va nous permettre, comme ça, de vivre autrement qu'avant. Voilà, donc je pense que ces petits conseils-là pourraient quand même nous permettre d'essayer de voir les choses autrement. Le gouvernement, non. Mais nous, oui. Nous, on peut le faire. On peut se mettre ensemble. On peut faire des grandes choses ensemble sans toutefois compter sur le gouvernement. On peut le faire. Donc, c'est un peu ce petit message que j'ai voulu partager avec vous. On partage au maximum
et puis on donne son avis en commentaire car c'est très important. Et vive la paix, surtout en Côte d'Ivoire, et prenez soin de vous.